Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire régulière de la municipalité de Saint-Arsène. On est le 6 mars 2023. Alors, j'aimerais que chacun manifeste sa présence. M. Régis Michaud. Présent. M. Marc Rioux. Présent. M. Yannick Fortin. Présent. M. Robin Plot. Présent. M. Marc Dion. Présent. M. Sébastien Morin. Présent. Et M. Jean-François Dumais, directeur général et secrétaire de la séance. Présent. Et on n'oublie pas de ce fameux hibou, la caméra 360, en note de tous nos commentaires pour la diffusion, la web diffusion. Alors, il y a quand même une trentaine de clics qui sont faits par mois là-dessus. Alors, c'est un outil de communication. Alors, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Une séance relativement courte, pas la moins coûteuse non plus, mais assez courte. Alors, à l'ordre du jour, ce soir, évidemment, l'ordre du jour, le procès-verbal du 6 février, un tour de table pour les rapports de comité, les approbations de comptes, engagement de crédit, certains rapports du directeur général, la correspondance, l'acceptation d'un stagiaire en transport pour camion à la voirie, embauche d'une nouvelle ressource directrice, poste d'adjointe administrative plutôt. En 11 ordonnances, en 11, et le point est retiré. J'ai pas j'ai pas la même, j'ai pas ma mise à jour, moi, là. Je vais suivre là-bas. En 12, indexation de la masse salariale pour les pompiers. En 11, on avait le versement de l'aide financière à la résidence à Longue-du-Clocher. En 12, indexation de la masse salariale pour les pompiers. En 13, octroi d'un contrat à Magella-Vaillancourt pour l'entretien préventif des équipements de climatisation. En voirie, en 14, 15 et 16, ce sont des contrats pour le balayage des rues, l'entretien des bords de rue, le lignage des rues. En 17, renouvellement d'adhésion à l'URLS, LS sous BSL maintenant. Messieurs, en 18, des affaires nouvelles, ce qui tentent de discuter d'autres choses. Évidemment. En 19, le temps de parole aux citoyens. En 20, la levée de la séance. Une proposition, s'il vous plaît. M. Régis Michaud, merci. En 3, la lecture de procès-verbal du 6 de février. Alors, comme d'habitude, les conseillers en renoncent à la lecture, ils en ont pris individuellement connaissance. Je ne sais pas s'il y avait des corrections à y apporter ou des questionnements ou des précisions à ajouter. Non. Proposition serait de bienvenue. M. Régis Michaud, tout le monde est d'accord pour le procès-verbal? Oui. En 4, tour de table sur le rapport de comité, je vais commencer par la MRC. On a eu une rencontre avec 2 personnes qui sont en train de créer une régie intermunicipale en transport collectif. Et ça va regrouper, dans le fond, les MRC de Rivière-du-Loup, Basse, Témiscouata, Kamouraska, le Matani, Rimouski-Neigette, Métis et Matapédia, et 8 MRC du Bas-Saint-Laurent. Alors, c'est un projet que ça fait une dizaine d'années que ça se travaille. C'est issu des rencontres de la CRE, autrefois. C'était régional et élus. Oui, c'est ça. Et alors, l'idée vient de là. Et dans le fond, c'est pour venir faire de l'interconnexion à 9 réseaux de transport collectif existants, dont Transport Vosi ici dans notre MRC. Alors, ça va permettre, dans le fond, aux citoyens de... Moi, j'ai des traitements aller à Rimouski à l'hôpital. Je pourrais facilement me joindre et être transféré dans d'autres pour me rendre à Rimouski sans problème. Alors, il y a un avantage de couverture de territoire. Comme je disais, il y a 9 réseaux déjà en place qui se joignent dans la régie. Chaque réseau actuel, comme Transport Brosy, garde son identité, sa gouvernance, sa MRC, etc. Il y aura aussi un volet de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite. Il y aura aussi une plateforme de covoiturage. Il sera possible peut-être de faire du covoiturage à l'aide de cette plateforme-là. Il y a une possibilité de subvention à 60% qui vient de la taxe sur l'essence. Alors, le gouvernement peut décréter 2 sous de ce qui se vend d'essence sur le territoire qui doit être réinvesti dans le transport collectif. Alors, ça, c'est la source principale de financement de ça. Et la seule entité qui est exclue, c'est la communauté urbaine de Rimouski, le transport commun de la ville de Rimouski. Eux autres n'adhèrent pas à ça. Certains ne collecteront pas.
Enfin, les gens de Rimouski prennent le transport collectif de Rimouski, mais ils ne font pas partie de la régie. On a parlé de la SPA. Évidemment, il y a deux promoteurs qui sont intéressés au projet, tout ça, mais on a mentionné l'effet que, ben là, attendez, là, vous avez un projet, mais on veut bien savoir, nous, en tant qu'MRC, qu'est-ce que ça va nous impliquer comme coût? Présentez-nous votre plan de financement, vos attentes et tout, là. Il manque un peu de développement à ce niveau-là. J'ai entendu Daniel Saint-Pierre en parler à la radio, qui était à ce niveau-là aussi. Évidemment, ça vient un peu de la réunion de la MRC. Alors ça, il y a du développement là-dessus qu'on exige de la part des promoteurs, si on veut. On aura en revenu éolien pour le 4e trimestre de 2022, 4 909. Il semble que c'est un petit peu moins que d'habitude. Carrière et sablière pour du 1er juin au 31 décembre, 8 633,68. Il y aura des travaux en 2023 sur la petite rivière du Loup. Il est possible que la MSC engage un agent de patrimoine qui va gérer un peu toutes les nouvelles implications de la loi. Puis, on parlait des fameux comités de démolition. Là, il y a des choses qui vont se travailler de ce côté-là. Il y a un document, guide de citoyens pour la trousse d'accueil. Il y a été question de ça avec la madame en immigration la semaine passée. Là. Nathalie Laforêt, ils ont parlé de ça, le guide de citoyens qu'on pourrait inclure dans nos trousses d'accueil. En gros, à la MRC, c'est ça, à part de toutes les choses quotidiennes, si on veut, des choses régulières qui concernent plus l'ensemble des municipalités. Faire un tour de table comme ça. C'est Régis. On sait que les loisirs, cette semaine, c'est la semaine de relâche, donc 4 jours, qui est débuté aujourd'hui, en fait. Oui. On a une activité de tir d'érable aussi le 9. Le 9, c'est quand? C'est jeudi? Oui. Le tir d'érable. Sinon, on a eu une soirée des jeunes le 24 février. C'est le deuxième événement aussi qu'on faisait de ce type-là. Et on a des gens en planification pour 4 jours. C'est beaucoup. Qui te font? J'ai rencontré depuis un certain temps, et quand je rencontre des gens, je leur demande d'où ils viennent, puis je me rends compte qu'on a beaucoup de personnes qui viennent de Kakuna, Notre-Dame-du-Portage, aux alentours. Puis on a des très bons commentaires, une belle piste qui permet justement aux jeunes de pouvoir marcher à côté. On parle d'une piste multidisciplinaire, on peut faire de la raquette, marcher, le pont est dur. Puis les gens apprécient beaucoup ça. Puis tranquillement, pas vite, ça se fait découvrir. Puis on travaille aussi pour l'affichage, pour ça. Alors, c'est gratuit. Fait que venez faire un tour. On a des très bons commentaires là-dessus. Merci beaucoup. Yannick? Oui, on travaille fort pour checker pour une option pour rénover notre installation silo à l'eau, l'entreposage d'eau potable. Sinon, pour ça, ça va bien se rentrer. Oui. Papier sur la voirie. Oui. Pour la neige, hein, il n'y a pas besoin de donner de détails. J'enlève la neige. Pas trop de glace non plus sur les routes. C'est Morin? Rien pour moi. Ça va. Monsieur Robin? Mois de mars, quand même, relativement peu du côté du comité de développement. Le 14, on va avoir une rencontre de travail pour au niveau de la politique d'accueil des nouveaux arrivants, notamment. Madame Laforêt dans la MRC, à qui on a envoyé notre politique pour qu'elle l'évalue, va revenir nous donner ses commentaires un peu sur ses pistes d'amélioration. Puis ça va être une rencontre aussi de planification de l'avenir qu'on veut tenir au mois d'avril. Le 28, en fait, chaque dernier mardi du mois, on a statué ça comme ça. Ça va être le comité pour le réaménagement du parc qui va se réunir. On a eu une rencontre déjà le 28 février. On s'est fait un petit plan de travail. Attendez-vous à voir passer des sondages peut-être dans le courant du mois pour valider un peu là, les besoins en infrastructure pour le parc. Merci beaucoup, M. Diane. Moi, j'ai rien de Ça va. Alors, M. Jean-François, on va passer au point 5 avec l'approbation des comptes. Je vais faire comme d'habitude la liste des 500 $ rétrus. Du côté de chauffage Rivière-du-Loup, bon, carburant pour le déneigement, puis mazout pour le chauffage. On est à 28 999,5 $. Donc, on comprend que c'est un des gros mois à ce niveau-là.
Du côté de MacPec, on a différents équipements pour le garage pour 1611,70. Du côté de Profic de l'Est, c'est une mise à jour là, du stock de boulonnerie pour le garage qui est fait une fois par année, 2863,86. Du côté de RDL Télécom, c'est l'inspection et la recharge des extincteurs incendie dans tous les bâtiments de la municipalité qui est faite une fois par année, 500,14 $. Société Via, frais de réception de janvier pour 804,58 $. CarQuest Rivière-du-Loup, différentes pièces pour le garage, 1339,5 $. La ville de Rivière-du-Loup, site d'enfouissement de janvier, puis des licences pour le logiciel de la cour municipale qu'on doit payer une fois par année pour un total de 3567,39 $. Le centre de service scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup, transport en zone dangereuse 2023, donc on paye une fois par année, 1013,52 $. Équipement SMS, sabots et nez d'acier pour les véhicules au garage, 6762,53 $. Receveur général du Canada, renouvellement des licences radio pour les camions, donc 1091,36 $. Grossiste à Marboucher, différents équipements pour les aqueducs, dont les écoueurs de pluviales, 1517,79 $. Jean Morneau Incorporé, chaufferette pour le garage, 948,54 $. Tenco, des pièces pour le souffleur, qui a eu un bris, 4353,16 $. Service d'équipement GD, encore là, des pièces pour les véhicules, 654,97 $. Service sanitaire à Deschênes, collecte de janvier et de février, 16 342,54 $. Après ça, Certified, articles diesel et permalube, 803,27 $ pour les garages. Les produits métalliques AT, encore là, des pièces pour les véhicules au garage, 3703,75 $. MRC de Rivière-du-Loup, dans le fond, principalement les codes-parts, donc 119 915,55 $. La CMR, donc le montant qu'on doit payer selon le décret, 14 371,88 $. Nordastello, une partie du projet pour le plan pour la rue des Pins, 1684. Solution Nexar Inc., les frais annuels, donc c'est pour être Kidsgo pour les abonnements en ligne pour la salle de conditionnement et les activités, 896,81 $. Du côté de Datria, donc c'est des licences pour des systèmes de protection antivirus, cybersécurité pour l'ensemble des équipements informatiques pour un an, c'est 1263,58 $. Ta super équipe, donc grand ménage du 63 suite aux rénovations qui ont été faites, qui font partie du programme du FRABAN, qui couvre à 100% ces dépenses-là, donc 2057,83 $, pour un total de 221 635,18 $. Au niveau des incompressibles, on en a pour 91 762,98 $. Au niveau des salaires, 58 357,32 $, pour un grand total de 371 755,48 $. Puis au niveau de la salle de conditionnement, là, on a des revenus d'inscription de 578,40 $. Donc, je veux dire que vraiment, chaque mois, il y a tout le temps des renouvellements de ce côté-là au niveau de la salle d'entraînement au sous-sol. Monsieur, est-ce qu'il y avait des questions sur les comptes? Sinon, on prend une proposition montant qui a été décrétée des incompréhensibles 91 762,98 $, les salaires 58 357,32 $, les comptes à payer courant 221 635,18 $, Je propose. 371 755,48 $. Monsieur Marcriou, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Et en 6 engagements de crédit, le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le bon fonctionnement pour le prochain mois. Alors, on autorise, il y a un conseiller qui permet d'approuver la liste des engagements de crédit et d'autoriser le directeur général et greffier, trésorier à procéder dans les limites de ces crédits pour l'aménagement hivernal des biens municipaux, l'entretien de la machinerie des bâtiments municipaux, le déblaiement des routes et l'entretien de ces dernières pour la période hivernale. On pense qu'on va se terminer assez tôt. On espère. Une proposition pour ça. Monsieur Marc Rio. Marc Dion, excusez. Tout le monde est d'accord? Oui. En 7, rapport du directeur général pour la petite caisse, la location du centre communautaire Morneau et l'utilisation de l'eau potable. Au niveau de la petite caisse, on a eu seulement une utilisation par le comité de loisirs à la fête des neiges au mois de février.
Pour ce qui est du centre communautaire, on a quand même 22 fois qui étaient pour des activités et ou pour de loisirs, et 7 fois pour la tenue de rencontres, de réunions, activités. Fait que ça bouge quand même, c'est tout c'est une bonne nouvelle. Puis au niveau de l'eau potable, pour février, on est à 4 923 mètres cubes, comparativement à l'année dernière à 5 040 mètres cubes. Fait qu'on est pas mal toujours dans les alentours de plus ou moins 5 000 mètres par mois si on regarde la tendance. Merci beaucoup. En 8 correspondances, alors le directeur général va nous faire le listing de la correspondance qui a retenu l'attention des membres du conseil. Au niveau de la correspondance, on a une demande de soutien au niveau de la Fondation de la santé, qui est une demande de soutien annuelle. On a également l'entreprise Inspro qui fait de l'inspection commerciale et industrielle avec des équipements thermiques qui nous ont envoyé tout simplement détail de ses services. On a également l'Institut du Québec, dans le fond, qui nous envoie une enquête sur le recrutement de l'emploi, une petite statistique qu'on a rendue, qui est envoyée à toutes les municipalités, qui a été également remplie de ce côté-là. Du côté de la MRC, projet de règlement d'urbanisme au niveau des zones forestières, ça nous touche plus ou moins, mais on a l'obligation de nous transmettre l'information, donc au niveau de ces changements-là. Il y a eu également du côté de la MRC une résolution pour déclaration de compétences au niveau du transport collectif. Mario en parlait tantôt, là, donc il y avait l'obligation de faire ce volet-là. Puis également du côté de la firme Servitec, qui a un examen de l'état du rôle d'évaluation. Fait que ça nous compare finalement un petit peu sur versus qu'est-ce qui est autour de nous dans la MRC présentement, en préparation de la révision du rôle qui s'en vient pour l'année prochaine. Ça faisait le tour pour la correspondance. Merci beaucoup. On s'en va en 9 avec acceptation d'une stagiaire en transport par camion à la voirie. Alors, on va engager une stagiaire, Mme Isabelle Marin, qui vient de terminer son cours au Centre de formation en transport de Charlebourg. Et c'est une durée de 90 heures ici à l'intérieur de la municipalité. Ça va être piloté par M. Carl Baudouin, qui est le superviseur de son stage. Alors, ce n'est pas un stage rémunéré, c'est un stage non rémunéré. Et c'est pour accepter cet engagement-là. C'est Carl, mais en collaboration avec moi. Oui, c'est moi. Bravo. Marc-Léo, tout le monde est d'accord? Oui. En 10, embauche d'une nouvelle ressource au poste d'adjointe administrative. Alors, on sait que Mme Audrey Réel a remis sa démission, si on veut. C'est son choix personnel. Et il n'y a pas de conflit, quoi que ce soit avec la municipalité, en tout cas pas ce que je sache. Alors, ça serait pour engager Mme Julie Gamache, qui a passé le processus de sélection puis l'embauche. Alors, Mme Gamache serait disponible dans une quinzaine de jours, si j'ai bien compris. Oui, Dans une quinzaine de jours. Alors, ça serait pour qu'il son embauche. Et c'est selon, évidemment, l'échelle salariale et l'équité salariale qui vient déterminer son revenu, etc. Alors, une proposition. Je propose. M. Régis Michaud. Tout le monde est d'accord? Oui. En 11, versement d'aide financière annuelle à l'onde du clocher. Ça, c'est un contrat de, je crois, c'est 25 ans. C'est un montant fixe annuel de 12 648. C'était l'aide au départ de ce projet-là. Alors, si on multiplie ça par 25 ans, ça devrait donner pratiquement 300 000. 100 quelques mille, de 300 000, si on veut. Alors, c'est un montant qui n'est pas indexé. C'est le même montant depuis 2010-2011. Alors, une proposition pour verser ce montant-là. 316 200. OK, merci. Bravo. Monsieur Marc Théoux, tout le monde est d'accord? Oui. En 12, indexation de la masse salariale des pompiers volontaires de Saint-Arsène. Évidemment, l'échelle salariale n'avait pas prévu de majoration pour le salaire. En étroite collaboration et communication avec eux, on va fixer l'augmentation annuelle à l'IPC avec un maximum de 5 %. Donc, si l'IPC est à 3 %, ils ont 3. Si l'IPC est à 6,5 %, ils ont 5. Alors, ça semblait être correct pour les pompiers. Alors, une proposition pour ça, ça sera rétroactif au 1er janvier également. M. Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Ça va.
En 13.3 d'un contrat à l'entreprise Magellan-Vaillancourt pour l'entretien préventif des équipements de climatisation, évidemment, c'est l'entretien annuel, c'est les systèmes 63 de l'Église et ici au 65, un montant de 583,90 pour le 63 et 1267,75 pour ici. Alors, c'est des contrats de gré à gré, hein, c'est eux qui ont fait les installations et tout, ils savent de quoi ils parlent. Alors, c'est un contrat de gré à gré et comme c'est inférieur à 25 000, on a le droit de le faire. Une proposition pour qu'on signe les documents. Monsieur Marc Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. En 14.3 d'un contrat pour le balayage de rue. Le balayage de rue, c'est les entreprises Guy et Pascal Dubreuil, le même que les dernières années. Et c'est un montant de 140 de l'heure plus les taxes applicables. Et c'est le montant, semble-t-il, c'est le même montant que l'an dernier. Quand même étonnant aussi avec l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et du carburant. Tant mieux pour nous. Alors, une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Yannick Fortin, tout le monde est d'accord? Oui. Évidemment, ce n'est pas un open bar, c'est en fonction d'un montant maximum budgétaire qui est alloué pour le poste. En 15, on a 3 de contrats pour l'entretien des bords de rue. Ce sera également les entreprises Guy et Pascal Dubreuil pour un montant forfaitaire de 88 plus taxes. Alors, la même affaire, et à ce niveau-là, c'est un peu plus que l'an dernier, je crois. 10%. Et on a un peu de rattrapage peut-être à faire à ce niveau-là. Alors, c'est un poste budgétaire qui va probablement excéder 2022, si on veut, là, en termes de dépenses. Voilà une proposition pour aller de l'avant avec eux. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En 16.3 d'un contrat pour le lignage des rues et stationnement en 2023. C'est un contrat qu'on va allouer également à Permaline au montant de 8 919,46. C'est un contrat inférieur à 25 000. Je pense qu'on était seulement en une seule invitation. Oui. Et c'est le même montant également que l'an dernier à ce niveau-là. Alors, considérant l'augmentation des coûts de matériaux, main-d'œuvre et tout, je pense que c'est un bon choix. Si vous êtes d'accord, ça me prend une proposition. Monsieur Yannick Fortin, tout le monde est d'accord? Oui. En 17, renouvellement d'adhésion de la municipalité à loisirs et sports du Bas-Saint-Laurent, ce qu'on appelait l'URLS. Cette année, c'est LS du Bas-Saint-Laurent, LS du BSL. Alors, c'est un montant de 150 plus taxes. Ça sert principalement, je crois, au niveau des subventions, ces choses-là. Subventions, formation, ce sont des formations gratuites qui sont incluses au courant de l'année dans cet abonnement-là. À 150 tu n'as même pas le prix d'une formation. Là. Alors ça, c'est utile pour notre personne au loisir, si on veut. C'est comme son agence professionnelle, si on veut. un peu comme les DG ont une agence, ils ont un regroupement professionnel là, avec eux. Là. Alors, une proposition pour aller dans ce sens-là. Bon, c'est 150, oui, plus les taxes. Il n'y a comme pas d'affaires nouvelles, à ce que j'ai compris. Alors, je dirais avec la période de questions. Oui. Oui, j'ai un petit problème. Oui. C'est le remboursement de la dette de la municipalité qui est praticable sur nos comptes de taxes. Dans le sens de. Que quand on regarde la remise des dettes de la municipalité, là, son compte de taxes, ça fait quasiment tout le temps 100 pièces de plus comparé à l'année passée. Oui. Le remboursement de la dette. Oui, c'est Quand on est là même, qu'on commence à penser le remboursement de la dette, là, il monte ton compte de taxes et il met de 100 par compte de taxes. Ça s'en vient dans le rue, le remboursement de la dette. Et quand on dit en période de récession ou d'inflation, il faut payer nos dettes. Il faut payer nos dettes. Ça, c'est ça qu'on entend chanter dans les médias, puis dans les radios, puis les fiscalistes, tout là. Rembourser vos dettes. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, cette année, au poste budgétaire, je crois, au niveau de l'endettement, on a 75 000 de remboursement de plus, je crois. Hein? C'est ce que j'ai retenu. Au niveau du remboursement de taxes. Oui. Alors, évidemment, c'est dû à deux choses. Le CPE on commence à. Il embarque dans le compte de taxes, si on veut, et l'augmentation des taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt, là, pour le centre communautaire, ils sont à quoi 2,3 et on a révisé presque à 5 pour le CPE. Les framboisiers, puis la pépine. La pépine,
juste ces 3 systèmes-là, on est passé peut-être de 2 à 3% à 5. Il y a la nouvelle pépine, il y a le CPE, ça, c'est des dettes qui embarquent. Il y a des choses qui s'éliminent aussi, et qui fait que quand vous dites, moi, j'ai 100 $ de plus sur mon compte de taxe, ça vient de toi. Oui. Puis, quand on a fait notre programme, là, je sais plus là. Oui. Hein, on a fait un gros tableau ici, ça représentait à peu près 24 Oui. par famille, selon l'échéancier, à peu près 15 taux d'intérêt là, 15 pour les 5 prochaines années, mais ainsi de suite. Ça veut dire que quand vous avez monté le tableau, On a monté à 3%. quand vous avez présenté ça à la population, Oui. vous étiez dans les râles. Ben, est-ce qu'on savait qu'il y avait une pandémie? Est-ce qu'on savait qu'il y avait. Moi, je n'irais pas là dans l'erreur, c'est juste qu'il y Dans allait. les râles un peu. C'est les taux du moment. Il a coûté 118 000 de plus. Ça, c'est pas de ma faute. Non, c'est C'est pas. c'est pas directement la faute, dans un sens. Mais vous avez jeté en réalité un peu. Puis moi, j'arrive demain, je décide de faire un bloc appartement demain matin. Ben, j'essaie de voir au moins Oui. une vision plus que 2, puis 3, puis 4, puis 5 ans. Puis, OK? dans vos projets, avez-vous déjà eu des imprévus? J'imagine que oui. C'est imprévu, mais tu vises au moins un projet au moins 5 à 10 ans d'avance. Sans ça, tu n'es pas bon, t'es pas bon avec ça. Ton investissement. Ouais. Le prix du 2 par 4 à vitesse qui a monté, on ne pouvait pas le prévoir, nous autres. On ne pouvait pas le prévoir. On nous a pesé dans la face, puis c'est ça, 100 000 de plus. C'était dans la face. Mais il y a peut-être bien des choses qui pètent souvent dans la face. Ah, pas sûr. Hein? C'est bon, OK. Y a-t-il une autre chose? Après ça, moi, concernant le parc Mailloux, Oui. le parc Mailloux, je n'en vois pas directement où ce qui est là, je ne le vois pas là. Première des choses. On a acquis un terrain qu'on a payé 80 000 qui était en train de pousser en bois. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? En bois, ça s'en vient. Ben, ça vient en bois. Non, je comprends. Je l'ai justement parlé avant la séance, c'est pas de problème. Hein? Ça fait que là, on a payé des infrastructures là qui ne servent pas pour le moment. On veut centraliser ça ou que ça. Mais là, votre suggestion, ça serait qu'on fait le parc municipal là-bas? Moi, je ne sais pas, je tirerais ça de là. Moi, ce serait mon point de vue. Il y a un comité. J'en garde Il y a un comité là-dessus. Je tiens invité à participer aussi. Ben, regarde, on remettra le paquet, matin. Mais quoi, mettre le paquet? On le met. Quand tu regardes à Saint-Antonin, ils n'ont pas collé ça direct à l'école, ils n'ont pas collé ça direct à le bâtisse, c'est le parc municipal de Saint-Antonin. Il est assez loin du village, il est assez loin de l'école, il est assez loin d'un peu d'autres services. Et au moins, ils ont de la place à se grouiller. Nous autres, on va encore taponner encore, on va investir encore pour nous avons comme une banque. Il y a des gens ici autour de table qui sont sur ce comité-là. Ils vont sûrement rapporter l'information à nous. Oui, c'est mon idée. Oui. Puis si la municipalité de Saint-Martin se mettrait là, elle dirait, ben là, on va essayer de couper un peu nos dépenses, un peu. Fais attention pour arriver tout le temps avec des hausses de taxes de 6 de veille à relever les lignes, j'essaierai de chercher 15 la municipalité de Saint-Martin depuis 40 ans, OK? Qui ont monté un taux de taxation à 6 par année. Vous allez le descendre assez bas comme maire, comme conseiller municipal. On a tout le temps joué environ 2-3 puis s'en aller avec ça, les gars, qui administraient la municipalité de Saint-Martin. Une hausse de 6 de municipalité, si vous continuez à vous en aller de même, bien là, vous allez avoir des sérieux problèmes avec cette part à l'air. Pour autant vous le dire. C'est bon, on a pris votre commentaire. Ensuite, c'est correct? Oui, Il y a correct. d'autres. Oui, Camillien, oui, M. Camillien. moi, je voudrais parler de la semaine. Oui, C'est une chose qui travaille pas mal. oui. On a Oui, encore juste parlé de la semaine. Pas juste vous. Puis le monsieur le secrétaire vient de dire encore qu'on a un plan de 14 000 pieds à payer. Oui, ça, c'est le 20 $ par citoyen. Puis ça arrête pas, ça fait 8 ans que ça dure, à ce domaine. Oui. Il me semble que ça serait le temps que vous. Moi, je dirais au camion, les banques prennent on l'a plus. Mais oui, ça fait pression, mais une petite Quand ils ont donné on se peut avoir une réponse de 3 à 6 mois. Là, il y a plus qu'un mois de passé, il y a un mois et demi de passé. J'espère que ça va être positif parce que ça va. Parce que c'est le temps, là, c'est pas rien d'être positif. Non. Ça va quelque part. Oui. Nous autres, on est flambe, là. Il faut Bon. payer des taxes, il faut payer ci, il faut payer ça. Mais notre enfant se renvoie en truck, en camion, puis on vient dedans.
C'est ça qui se passe. On est d'accord avec vous là-dessus, là. On est d'accord avec vous. Parce qu'on a été, nous autres, les mieux joués à Rivière-du-Loup, au centre d'une veillée de la MRC. Il n'y a pas un maire, monsieur le maire, monsieur Lebel, il n'y a pas un maire qui parle de la MRC. Ben, vous dites, c'est là que je vous ai vu. Moi, j'étais là. C'était à quelle occasion? Dans une veillée de la MRC. Veillée de la MRC. Pas un maire de nos paroisses parle de la dette de la MRC, puis ça ne marche pas. Il n'y en a pas un. Assisez-moi pas une table, moi, pour m'assurer de ne pas parler, je ne serais pas capable. OK. Ça, c'est ça. C'est bon. Merci. Oui, il y a d'autres choses? Moi, oui, la pépine est arrivée, elle est à DG présentement. Elle est en transformation, parce qu'il doit y avoir des choses à manger après ça, les flèches signalétiques, ces choses-là, j'imagine. Ouais, puis le catage. Il y a au moins une dizaine de jours à l'avoir. Mettons 2 semaines. Elle devrait être en fonction. C'est bon, on clôt ça là. Fonction. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci bien, monsieur. OK.